coucou les loulous, j'allais dire. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma cuisine. Il est 6h moins 10. J'ai mon mari qui est parti donner le bain à Nathan. Il aime bien donner le bain. Donc j'ai un petit peu de temps pour papoter. Donc j'ai pris mon téléphone. À chaque fois, je vais dire ma caméra. J'ai pris mon téléphone. Il fait hyper lourd. Vous voyez là, il y a un grand soleil, il y a les rayons. En fait, j'ai mis les volets en pointe parce qu'il fait très très chaud. Et le soir, le soleil donne dans la cuisine, enfin côté cuisine. Donc j'ai mis les volets en pointe pour pas avoir trop chaud. Cet après-midi, il a fait très très lourd toute la matinée. Et cet après-midi, il y a eu un énorme orage avec des éclairs, ça craquait. Les enfants, ils étaient à la sieste et ça les a réveillés, ils étaient en panique. Donc voilà, mais en fait, ça n'a pas du tout... je pensais que ça rafraîchirait l'atmosphère, ça sentait la pluie, cette espèce d'odeur là, de pierre à feu là. Mais ça n'a pas du tout rafraîchi l'atmosphère, il fait toujours aussi lourd. Donc désolé pour le bruit, il y a mon lave-vaisselle qui est en train de tourner. Et mon ventilateur plafonnier, donc il y a un peu de bruit d'ambiance cuisine. Je suis fatiguée, je sais pas. À mon avis, ça doit s'entendre à ma voix. J'ai pas arrêté de la journée. J'ai l'impression des fois d'être, vous savez, comme un poisson là, qui tourne, ou un hamster dans sa roue. J'ai l'impression que je n'arrête pas, j'arrête pas de la journée, quoi. Entre les enfants, des fois, le soir, c'est pour ça que je m'effondre dans mon lit, je suis KO. Et d'un côté, je me dis, c'est bien que les vacances arrivent, parce que les enfants, ils sont fatigués, ils sont énervés, ils sont un peu en rébellion en ce moment, ils sont compliqués à gérer, c'est aussi pour ça que je suis fatiguée. Hein. Et je me dis, oula, ça va être comme ça H24. Donc je suis contente d'avoir réservé un peu de centre aéré. Je pense que ça leur fera du bien, ils verront autre chose et ça me fera du bien parce que c'est vrai que moi je suis en permanence avec les enfants. J'aime les enfants plus que tout, vous le savez. J'ai eu un mal fou, on a eu un mal fou à devenir parents. On les a voulu, tellement voulu. Mais c'est vrai que des fois, ça n'empêche qu'on est quand même de temps en temps fatigué. Et quand on est à la maison, on n'a pas cette espèce de soupape de décompression que je pouvais avoir dans mon ancienne vie. C'est bizarre, ma bouche, elle part sur le côté dans l'emoji. Ça fait que de fou, des fois, elle part. Quand je sortais du bureau, vous avez vu, ça recommence. Je montais dans ma voiture et j'avais, entre guillemets, 15-20 minutes, je mettais la radio et j'avais un sas, en fait, entre le bureau et la maison. Et ça, je ne l'ai plus, en fait, ce sas. Et des fois, je me dis qu'il faudrait que je trouve des moments pour moi, des temps, rien que pour moi. Mais c'est très compliqué parce que je vous ai déjà parlé de la problématique du fait que les gens ne veulent pas prendre nos enfants, ils veulent les prendre mais un par un. Et puis moi, je veux pas imposer du tout ça. Mes parents, voilà, mes parents, mes beaux-parents, ils vieillissent aussi. Hein. S'occuper des enfants, regardez-moi, je suis fatiguée. Je me mets à leur place dans 30 ans. Moi aussi, je pense que je serais fatiguée. Donc, c'est pas une critique, mais c'est vrai que j'ai pas forcément de potentiel moment où je peux, à part la fois où je me suis barrée avec mes copines un week-end, et là, c'était... je suis revenue 20 ans en arrière, mais j'ai pas ce temps, ne serait-ce que d'1 heure par semaine, où je peux vraiment prendre du temps pour moi. Des fois, je me dis, j'aime pas courir, mais des fois, je me dis, tiens, je devrais dire, je pars marcher 1 heure, tu t'occupes des enfants. Mon mari, il sait parfaitement gérer les enfants. Quand je suis partie 48 heures, ça s'est bien passé. Hein. Il n'a pas fait appel à l'aide à ses parents. Il a géré seul, donc... c'est un super papa, donc voilà. Bon bref, c'est pas du tout pour ça que je voulais faire une vidéo. À la base, je voulais faire une vidéo pour vous parler de ma vision, en fait, du travail, de l'évolution, en fait, entre la vision que j'avais, même en tant qu'étudiante, même dans ma prime jeunesse, à aujourd'hui, l'évolution, et ça a complètement changé. Alors, pour vous situer un petit peu la chose, ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants, que j'ai eu un mal fou à avoir. J'ai eu une ancienne vie professionnelle, travail de bureau, on va dire, on va pas rentrer dans le détail. Et puis, il m'est arrivé quelque chose qui a fait que j'ai fait une rupture conventionnelle. Et puis après, je me suis réorientée, je me suis occupée de mes enfants, etc. Donc là, actuellement, je suis en congé parental.
J'ai passé un agrément d'assistante maternelle. J'ai très peu exercé parce qu'en fait, j'ai été agréée fin 2017. Tristan est né en novembre 2016 et puis après j'ai enchaîné les grossesses et les congés parentaux, les arrêts. J'ai des grossesses vraiment très compliquées de par ma pathologie. Donc voilà, en fait, j'ai très peu exercé, mais j'ai un agrément d'assistante maternelle. Et moi, en fait, quand j'étais petite, jamais je n'aurais imaginé. De toute façon, on ne peut jamais imaginer la vie qu'on aura. Bon, par contre, je voulais trouver mon prince charmant et faire des enfants. C'est chose faite. La chose la plus importante à mes yeux est réalisée. Donc, c'est magnifique. Après, cette vidéo-là, je vais juste axer sur le côté vision du travail, en fait. L'évolution que j'ai eue au cours de ma vie et qui pas fini, professionnelle. Donc moi, en fait, je suis née dans une famille où mes parents sont vraiment de classe moyenne. Hein. Mon père était cheminot, ma maman a commencé comme secrétaire et puis elle a gravi les échelons pour avoir un poste de cadre, chose qui se faisait à l'époque, hein, à la sueur de son front. Voilà, on est venu la chercher. Donc voilà. Donc moi, j'ai toujours vu mes parents travailler et je les ai toujours vus dans la même entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont passé 40 ans au sein de la même entreprise. Donc moi, j'ai eu une image en tant qu'enfant vraiment de stabilité professionnelle et c'était un petit peu mon modèle. Malgré tout, malgré cette stabilité-là, j'entendais déjà, même petite, aux infos, j'entendais dans la société le mot chômage et l'angoisse que ce mot-là pouvait créer à cette époque-là. Je me rappelle que les gens, c'était leur hantise de se retrouver au chômage, que c'était un mot, c'était presque un gros mot d'être au chômage. C'était vraiment, c'était la catastrophe de se retrouver au chômage. Et moi, en fait, dans ma famille, on avait un espèce de garde-fou parce que mon père avait un statut qui fait que, à part cataclysme, il garderait son job, il resterait dans l'entreprise dans laquelle elle avait été recrutée jusqu'à la fin, ce qui s'est passé. Donc, on avait une espèce de sécurité, de stabilité de par mon papa. On savait que même si quelque chose arrivait à ma maman, ils le redoutaient, mes parents. Hein. C'était pas le but du tout. Parce que ma mère, elle a toujours travaillé. Elle a jamais... D'ailleurs, les congés parentaux à l'époque, voilà, hein. C'était pas du tout la même chose. Il y a quand même eu des progrès. Hein. Il faut quand même aussi le saluer. On avait une espèce de garde-fou. Et moi, j'ai grandi avec cette image-là. Donc, moi, petite, je me voyais être institutrice, voilà, parce que j'aime les enfants, j'aime transmettre. Je me voyais bien faire ça. Bon, la vie a fait que je n'ai pas pu faire ça. Et je suis rentrée sur le marché du travail avec un peu l'idée même si on m'avait répété, vous ne ferez pas votre carrière dans la même entreprise, il faut être mobile, limite, barrez-vous à l'étranger, restez pas dans la ville, fallait surtout pas rester proche de ses parents, fallait bouger, fallait aller à l'international, sinon on était un gros naze. C'était un peu ce qu'on nous inculquait hein, dans l'école que j'ai faite, et c'est toujours le cas aujourd'hui, de façon même décuplée. Chacun voit midi à sa porte, je ne commenterai pas. Moi, c'était pas du tout mon délire. J'avais pas forcément envie de partir, m'expatrier au Japon, en Asie, parce que l'Asie, c'était un peu... Il y a eu les États-Unis, après il y a eu l'Asie. Enfin, il y a des tendances aussi hein, par rapport au fait de s'expatrier. Bref, moi, c'était pas du tout mon délire. Et ça n'a jamais été, et ça ne le sera jamais. Toujours est-il que je recherchais quand même un petit peu, malgré tout, de par, je pense... la vision que j'en avais eue étant petite, je recherchais un petit peu la stabilité, chose que bien évidemment je n'ai pas du tout retrouvée. Et puis j'ai eu le parcours professionnel que j'ai eu, voilà, j'ai eu un joli diplôme avec une spécialité en ressources humaines, j'ai travaillé dans des très jolies boîtes, hein, des belles entreprises. Et puis l'expérience la plus longue que j'ai eue, bon c'était pas la plus belle parce que ça s'est mal terminé, mais c'est comme ça. Ensuite voilà, la plus belle chose m'est arrivée, c'est que j'ai eu mes enfants. Et c'est vraiment bizarre cet emoji, ça me fait une espèce de langue rose de temps en temps qui sort. C'est pas ma langue. Bon, bref. Et ça me perturbe en fait. Et donc j'ai eu mes enfants et là, tout a changé et ma vision de l'emploi a complètement changé. Et à aujourd'hui, moi ce que je recherche, c'est complètement l'inverse de ce que je recherchais étant plus jeune. Moi en fait aujourd'hui, ce que je recherche, c'est de multiplier les sources de revenus et de ne surtout pas avoir un revenu unique. C'est-à-dire que moi en fait, là où avant je cherchais le boulot un petit peu idéal, la boîte idéale, les collègues idéales, ce que tout le monde aimerait avoir et qui est très difficile à chercher, c'est plus du tout ce que je cherche, c'est même... Oh excusez-moi.
C'est même complètement l'inverse. Je ne recherche pas du tout ce genre d'emploi. Moi, je cherche à diluer en fait les risques. En fait, c'est un peu la même chose qu'avec l'épargne, avec les investissements. Moi, j'ai pas envie d'acheter. J'ai jamais eu envie d'acheter, par exemple, un T6 que je loue 1 500 euros. Moi, je préfère avoir 4 studios. Comme ça, je me dis bon bah, ou je sais pas moi, 3 apparts que je loue 500 euros, la même somme va rentrer dans mes escarcelles tous les mois, mais si j'ai une vacance locative, j'aurai toujours 1 000 euros qui rentrent. Alors que si je loue un appart 1 500 euros et que ben il y a plus de locataires et que j'ai du mal à trouver un locataire de remplacement, bah là j'ai les comptes à zéro. Donc moi je préfère avoir des plus petits biens et en avoir plus plutôt qu'avoir un seul gros bien. Oh, j'espère que je suis claire, c'est la fin de la journée et je répète que je suis fatiguée. Et en fait, au niveau professionnel, bah, c'est la même chose qui se passe à mon niveau. Déjà, moi, on a investi dans le locatif. L'objectif, c'était que je puisse m'occuper des enfants et ne pas avoir la nécessité de devoir retourner au travail. Parce que moi, j'ai toujours voulu rester à la maison quand mes enfants étaient petits et pouvoir m'en occuper. Mais ça, tout le monde ne le peut pas. On sait très bien que le congé parental, c'est peau de chagrin. C'est extrêmement... ça rémunère rien du tout. Et si on n'a pas anticipé en épargne, en tout ce qu'on veut, enfin peu importe, bah, c'est vraiment... Ou alors, il faut que son mari ait un très bon salaire. Ça va être compliqué. Donc moi, je m'étais dit, bah, en amont, on va investir dans l'immobilier. Ensuite, l'immobilier, on investit, on dilue les risques, donc on va en acheter quand même un certain nombre, comme je viens de vous l'expliquer il y a 2 minutes. Ensuite, j'ai décidé de passer l'agrément d'assistante maternelle parce que j'ai voulu avoir, je veux plus, enfin, faut jamais dire jamais, mais j'ai vraiment plus envie de retourner sur le type de job que j'avais avant. Donc je me suis dit que comme j'aimais le contact, la relation avec les enfants, ça serait peut-être bien de tester, de tenter. Donc j'ai passé l'agrément il a fallu que je passe des épreuves EP1, EP3, que je retourne en formation. Ça m'a fait bizarre, hein, je vous avoue, c'était retour à l'école. Bref, donc j'ai eu mon agrément. Ensuite, là, je vous en parlerai en temps venu, mais je me suis formée, donc je suis actuellement, je n'ai pas du tout lancé l'activité vu que je suis en congé parental, mais je vais, je sais pas quand, je pense que quand Nathan entrera à l'école, je me lancerai. Voilà, donc je vais ouvrir, un cabinet, voilà, je vais pas en dire plus. Et puis, à côté de ça, bah, je réfléchis. Attendez, je suis en train d'oublier. Je voulais vous parler d'une 4e source de revenus potentiels, mais je suis tellement naze que ça m'est sorti du ciboulot. Écoutez, si ça me revient, là ça va pas me revenir, je le sens. Donc je vous mettrai un petit insert en bas pour vous en parler. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter la vidéo parce que sinon ça va être décousu. Je sens que mon corps me lâche et me dit Sandra, va te prendre une tisane, va boire un verre d'eau, t'as chaud. Et puis je vais préparer les assiettes tranquillement. Ce soir, j'ai pas besoin de cuisiner, hein, on va manger les restes de midi. On va finir le bar que j'avais fait avec la sauce tomate, poivron, chorizo. C'était super bon. Il reste un tout petit peu d'épinards. Et puis j'ai fait une salade avec le riz qui restait. Et j'ai mis une petite boîte de maïs et des tomates. Les jolies tomates qui étaient dans le colis Too Good To Go. Et puis je pense qu'on va se régaler comme à midi. Voilà. Bon bah écoutez. J'espère que la vidéo sera compréhensible. Je m'en excuse si c'est pas le cas, mais je tenais à partager cette petite réflexion que j'ai eue en début d'après-midi. Je trouve que je l'ai mal restituée oralement, mais enfin bon, j'espère que le principal de l'idée sera quand même passé dans la vidéo. Voilà, je vais vous faire à tous de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vais vous souhaiter une très belle soirée et je vous dis rendez-vous. Je vous donne rendez-vous. Oh punaise, Sandra, arrête. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, des bisous. Bye bye.